Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi SFD universel. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'éditer les états financiers des SFD, d'accord, des systèmes financiers décentralisés, suivant le référentiel qui leur est appliqué, d'accord, voilà. Donc, c'est universel parce que vous pouvez l'utiliser dans tous les états dans lesquels ce référentiel-là est appliqué, d'accord, c'est-à-dire le référentiel des systèmes financiers décentralisés, d'accord, voilà. Puisque le modèle des états financiers respecte la nomenclature définie dans le référentiel. D'accord? Voilà. Donc, pour éditer les états financiers avec cette application, vous n'avez besoin que de vos balances N et N-1. D'accord? Mais la balance N-1 n'est pas obligatoire. Parce que si c'est une entreprise qui commence l'activité, il n'y aura pas de balance N-1. Donc, dans ce cas-là, vous n'aurez pas à renseigner la balance N-1. Voilà. Donc, l'application est également capable d'éditer plusieurs liasses à la fois. C'est-à-dire que je peux éditer les états financiers de plusieurs entreprises à la fois. D'accord? Peu importe le nombre. C'est pas limité, 10, 20, 30, 1000, peu importe. Je peux tout lui donner en même temps, il édite tout. Donc, chaque entreprise avec sa balance tout simplement et l'entité et l'application gère le reste. D'accord? Voilà. Donc, sans plus tarder, on va lancer l'application pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne et tout. D'accord? Donc, pour la démo, j'ai préparé seulement une seule liasse, d'accord? On va faire la démo avec une seule entreprise, donc que j'ai nommé GMF pour dire G Microfinance. Bon, voilà, c'est le nom, bon, juste pris au hasard comme ça. Donc, on va ouvrir la liasse pour que vous voyez un peu les états qui sont à l'intérieur avant qu'on ne fasse l'édition et tout, d'accord? Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Donc, voici la liasse Microfinance, d'accord? Voilà. Donc, on va parcourir les étapes pour que vous voyez un peu. Si je prends le bilan, vous allez voir, le bilan est là. Voilà, c'est vide. Il n'y a rien actuellement. Rien n'est calculé. OK. Je prends l'actif. Voilà, ça, c'est le bilan actif. Voilà. Le passif, le hors bilan, le compte de résultat, le DIMF. Voilà. Document de synthèse des systèmes financiers décentralisés, bien sûr. Voilà. Donc, DIMF 2006, 2007, etc. Tous les états sont là actuellement, mais pour l'instant, rien n'est calculé. D'accord? Vous allez voir que tout est là. OK? Rien n'est calculé parce que c'est l'application qui va venir faire l'édition quand même. On n'a pas encore édité. D'accord? Ça, c'est l'alias vierge. OK. Donc, comme je l'ai dit, pour faire l'édition, vous avez besoin que des balances. OK? Des balances tirées de la comptabilité. Voilà. Donc, ici, j'ai déjà les balances de GMF qui sont là. Donc, on va l'ouvrir pour voir un peu. Donc, voici les balances qu'on a reçues pour GMF, qu'on va utiliser pour éditer les états financiers. D'accord? Voilà. Donc, j'ai la balance de 2024-2025. Donc, ça veut dire que j'ai les deux. Balance N-1 et balance N. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour éditer les états tout à l'heure. OK. Donc, on va placer les balances dans l'alias. OK? Donc, ça, c'est l'alias qu'on veut éditer. Donc, on va juste placer les balances dans cette liasse-là. Donc, on va créer ici deux feuilles. OK? Donc, je clique sur le plus ici pour ajouter une feuille que je vais nommer balance espace N-1. OK? Donc, ici, le nom est très important. D'accord? Mais la casse n'est pas importante. C'est-à-dire que ce soit en majuscule ou en minuscule, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais le nom doit être balance espace N-1. Parce que c'est là qu'on va mettre la balance N-1. Et pour la balance N, on va nommer ça balance espace N. Vous l'avez deviné. Voilà. Donc, balance espace N. Donc, ici, on va mettre la balance N et là, on va mettre la balance N-1. Voilà. Et comme je l'ai dit, les noms sont très importants ici. D'accord? Parce que c'est grâce au nom que le système saura où se trouve la balance N-1, où se trouve la balance N. D'accord? Voilà. Donc, c'est important de les nommer correctement. D'accord? Maintenant, on va voir comment placer les balances. Donc, ici, je viens dans ma feuille de balance, je copie ma balance de 2024. Donc, je fais CTRL A comme ça pour tout copier. Donc, dès que je copie, je vais maintenant dans la feuille balance N-1 de l'alias. OK? Voilà. Donc, ici, je fais clic droit comme ça, je fais coller les valeurs. Donc, j'ai collé ma balance N-1. OK? Donc, par rapport à la façon dont vous devez coller les balances, vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. D'accord? Vous allez voir que le premier compte commence ici à la deuxième ligne. Parce que le système suppose toujours que la première ligne, c'est l'entête. D'accord? Même si vous ne voulez pas mettre les en-têtes, c'est pas un problème. Vous pouvez effacer. D'accord? Mais vous devez faire en sorte quand même que le premier compte commence à la deuxième ligne. OK? Voilà. Parce que si vous collez de sorte que, par exemple, là, il y a un compte qui commence à la première ligne, le système va l'ignorer. Voilà. Ce qui veut dire que les soldes de ce compte-là ne seront pas utilisés dans les calculs. Et là, ça va créer des déséquilibres dans les états financiers. Vous voyez, non? Voilà. Donc, vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. OK? Les en-têtes, c'est pas important. Vous pouvez les effacer. C'est à vous de voir. Il n'y a pas de souci. D'accord? Puisque le système sait déjà que c'est des balances à 6 colonnes que vous devez mettre dedans. D'accord? C'est des balances à 6 colonnes. Donc, il sait déjà que comme c'est à 6 colonnes, le numéro de compte et le truc là, les numéros de compte sont en colonne A, les intitulés sont en B, son initial débiteur en C, etc. Il sait déjà tout ça. Donc,
Vous n'aurez pas besoin de mettre les en-têtes pour que le système sache ça. Il sait déjà ça, d'accord? Voilà. Ok. Donc, on va aller chercher également la balance N. Donc, je vais là, dans la feuille de balance ici. Voilà, je vais dans balance 2025. Je fais CTRL A aussi, je copie. Je vais dans la feuille balance N ici et je colle. Voilà, donc j'ai également ma balance N qui est également collée. Parfait. Même façon de coller, d'accord? Vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. Et c'est également une balance à 6 colonnes, sans souci, d'accord? Voilà. Donc j'ai mes deux balances qui sont collées correctement, d'accord? Ok, donc vous allez voir que j'ai collé les balances, mais pourtant les états financiers sont toujours vides. Quand je prends le bilan par exemple, vous voyez, c'est vide. D'accord, il n'y a pas de valeur, rien n'est calculé pour le moment. D'accord, c'est toujours vide. Je prends le hors bilan, rien n'est calculé. Le compte de résultat, les diminutifs là, voilà, les dim plutôt. Il n'y a rien non plus qui est calculé pour le moment. D'accord, voilà, tout simplement, c'est parce que c'est pas des formules Excel, d'accord, qui font les calculs, c'est-à-dire qui sont liées aux balances pour faire les calculs. Non, au fait, c'est l'application qui va venir faire les calculs, d'accord, et placer les valeurs. Donc, comme on n'a pas encore édité, l'application n'a pas encore fait les calculs. C'est pour ça, tout est vide actuellement, d'accord, voilà. Ok, donc nous, on va sauvegarder l'alias avec les balances à l'intérieur et on va fermer, tout simplement. Donc, on va fermer également notre feuille de balance. Voilà, donc notre alias est ici. C'est ça qu'on va éditer tout à l'heure, ok? Donc, on va maintenant lancer l'application. Donc, voici le raccourci de l'application. Donc, on va lancer. Voilà, et là, j'ai l'interface d'authentification utilisateur. Donc, il va me demander au fait de renseigner les paramètres de mon compte utilisateur pour me connecter, pour pouvoir travailler, d'accord? Voilà, c'est parce que j'ai déjà fait le paramètre, j'ai déjà mis mes informations de compte, donc maintenant, je vais me connecter tout simplement. Donc, je mets l'utilisateur, mot de passe, et là, je suis connecté. Donc, voici l'interface principale de l'application. Donc, pour éditer les états, vous cliquez seulement sur ce bouton ici, éditer les états, d'accord? Et là, vous avez ici l'interface d'édition, d'accord? C'est là que vous renseignez à l'application les liasses que vous voulez éditer, d'accord? Voilà. Donc, pour ajouter les liasses, vous cliquez sur le bouton ajouter qui est ici. Vous cliquez sur ajouter comme ça. Donc, il va vous demander juste de lui localiser les liasses que vous voulez éditer, d'accord? Voilà. Donc, nous, on a ça dans le dossier démo, liasses, et c'est cette liasse-là qu'on veut éditer. C'est celle-là qu'on a préparée tout à l'heure, on a mis les balances dedans. Donc, c'est ça qu'on veut éditer, voilà. Et comme je l'ai dit, si on a plusieurs liasses à éditer, on peut tout prendre en même temps, il n'y a pas de problème. On peut lui mettre plusieurs liasses à la fois, sans aucun problème, d'accord? Voilà, c'est pas limité. Vous pouvez éditer pour plusieurs entreprises à la fois, ok? Donc ici, bon, nous on veut faire la démo avec une seule, donc on prend et on fait ok. Donc il rajoute ça dans la liste, d'accord? Dès que c'est mis dans la liste, si on met une liasse dedans par erreur, on peut sélectionner ça comme ça et retirer, d'accord? Voilà. Mais ici, dans notre cas, nous on va garder pour continuer avec. Ok. Donc, après avoir renseigné les liasses à éditer, vous avez ici une case à cocher qui dit effectuer les vérifications nécessaires avant l'édition des états. Donc, quand vous cochez cette case, vous dites au système de vérifier d'abord si la balance est équilibrée et que et de vérifier également si les comptes qui sont dans les balances respectent vraiment la nomenclature du plan des comptes en vigueur. Voilà. S'il n'y a pas des comptes fantômes, etc., vous voyez, non, voilà. Donc, c'est important de cocher ça pour que le système fasse ces vérifications-là. Et c'est exactement ce que nous recommandons, d'accord? Vous laissez cocher ça, d'accord? Parce que si vous décochez et que il y a des comptes qui sont dans la balance qui ne respectent pas la nomenclature du plan des comptes, d'accord? Le système va les ignorer, il va pas les utiliser dans les calculs. Ce qui veut dire que vous aurez des déséquilibres dans vos états financiers. Vous voyez, non? Voilà, donc vous laissez cocher pour qu'il puisse faire ces vérifications-là. Comme ça, s'il y a des comptes fantômes, il va vous les notifier pour vous dire, voilà, ce compte-là, il faut changer de changer, comme ça, vous allez échanger, d'accord? Voilà. Ok. Donc, une fois que c'est bon, je peux maintenant cliquer sur le bouton éditer. Donc, quand je vais cliquer sur éditer, il va vérifier tout simplement. Et ensuite, dès que c'est bon, il prend l'alias, il commence à éditer. Dès qu'il finit, il vous dit édition terminée. D'accord? Voilà. Donc, je lance. Voilà. Édition en même temps, il commence. Voilà. Édition terminée. Vous voyez, ça va très, très vite. Il a fini. Donc, il a déjà tout calculé, tout placé dans les états. D'accord? Tout ce qui peut être calculé grâce à la balance est déjà calculé et placé. Donc, il a fini. D'accord? S'il y avait plusieurs liasses, il prendrait les liasses l'une après l'autre. Voilà, jusqu'à la fin. D'accord? Donc, c'est fini. Donc, et je précise aussi que la vitesse d'exécution dépend également de la puissance de votre machine, d'accord? Si vous avez une machine beaucoup plus performante, ça ira beaucoup, beaucoup plus vite que ça, d'accord? Voilà. Donc, on va maintenant fermer et aller voir le résultat de l'édition. Donc ici, l'interface principale de l'application est là. Si je veux garder l'application ouverte pour pouvoir peut-être revenir éditer d'autres états plus tard, là, je peux cliquer sur accéder au classeur. Comme ça, il garde l'application ouverte. Et si je veux encore éditer plus tard, je peux juste cliquer sur menu principal et aller encore éditer, d'accord? Mais si je veux fermer complètement l'application, là, je clique ici et je confirme et il ferme, d'accord? Mais dans mon cas, moi, je vais garder ça pour le moment, d'accord? OK.
Maintenant, on va aller voir le résultat de l'édition. Donc, voici l'alias qu'on vient d'éditer tout à l'heure. L'alias GMF, d'accord? Vous allez voir l'heure, ça fait minuit 44. Ici, on est à 45 tout simplement parce que on est resté là-bas à expliquer certaines choses. Donc, quelques secondes se sont rajoutées, quoi. D'accord? C'est juste pour vous prouver qu'au fait, c'est la même liasse qu'on vient d'éditer tout à l'heure. D'accord? Voilà. Maintenant, on va l'ouvrir pour voir le résultat. OK. Donc, voici l'édition, l'alias édité. Donc, après édition, le système va vous placer dans l'alias une feuille de contrôle de cohérence et d'équilibre. D'accord? Pour que vous puissiez voir s'il y a cohérence dans les états édités. Est-ce que les équilibres comptables sont là, tout ça. D'accord? Voilà. Donc, il commence d'abord par le contrôle de l'équilibre du bilan. Il vérifie si le total actif et passif du bilan, est-ce que c'est correct. D'accord? N et N-1. Il vérifie. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Voilà. Après ça, il prend le bilan et il compare par rapport aux notes annexes qui concernent le bilan pour voir s'il y a également ces équilibres-là. D'accord? Donc, il prend le bilan par rapport au DIMF 2005 d'abord, il compare, quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Ainsi de suite. D'accord? Et ici, il le fait également pour le DIMF 2010. Donc, toutes les notes qui concernent le bilan, il compare. Il compare jusqu'à la fin. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. D'accord? Voilà. Maintenant, après ça, il prend également le contrôle, il prend également le hors bilan pour contrôler par rapport aux notes annexes qui concernent le hors bilan. Voilà. Ici, notre hors bilan, vous allez voir que notre hors bilan est vide. Voilà. Vous allez voir que les valeurs sont 0, 0, 0. Il n'y a pas de valeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans notre balance, on n'a pas les comptes de hors bilan. La balance n'a pas été tirée avec les comptes de hors bilan. D'accord? Vous voyez, c'est pour ça, les valeurs du hors bilan n'ont pas, les lignes de hors bilan n'ont pas de valeur. D'accord? Tout simplement parce que les balances n'ont pas été tirées avec les comptes de hors bilan. D'accord? C'est pour ça tout est 0, 0 ici. D'accord? Voilà. Donc, si vous tirez votre balance avec les comptes de hors bilan, le système fera les calculs également et tout sera affiché également dans votre hors bilan sans problème. D'accord? Voilà. Donc ensuite, vous avez également le contrôle entre les notes annexes et le compte de résultat. Ici, le contrôle concerne le DIMF 2009, voilà, sur les personnels extérieurs. Donc au compte de résultat, on a 6 millions quelque chose, mais dans la note, c'est pas encore renseigné. Ça, c'est quelque chose que l'utilisateur doit renseigner puisque c'est un détail. Je vais vous montrer ça. Si on va pour corriger ce déséquilibre-là, vous allez voir, c'est dans DIMF 2009. Donc, pour savoir au fait où aller corriger, il faut juste regarder le contrôle qui est effectué et voir le montant qui n'est pas correct et c'est là que vous allez. Ici, le compte de résultat, j'ai affiché sa valeur. C'est dans la note qu'il faut aller compléter. Donc, vous allez juste dans la note DIMF 2009. Voilà. Donc, je fais ça, je vais dans DIMF 2009. Voilà. C'est ici, au fait, qu'il faut renseigner ça. D'accord? Donc ici, vous allez voir que c'est un détail. Donc grâce à la balance, on ne peut pas savoir quel est le montant facturé pour les cadres, montant facturé pour les techniciens, etc. On ne peut pas connaître ça. Ce qui fait que le système n'a pas complété automatiquement. D'accord? Mais on va faire ça à la main tout à l'heure pour que vous voyez un peu ce que ça va donner. Voilà. Ici, c'est les effectifs. Ça, c'est l'entreprise qui connaît les effectifs pour compléter. D'accord? On n'a pas les effectifs dans la balance. Voilà. Et ici, c'est là les montants facturés. Ça, oui. Donc ici, on va mettre les montants. Bon, ici, bon, c'est les montants en permanent et saisonnier, c'est-à-dire le total qui est ici qui compte pour lui. D'accord? Donc, je peux dire que pour les permanents, d'accord, c'est toujours l'euro qui est, c'est-à-dire que si je mets, peut-être ici 6 millions par exemple, d'accord, 6 millions, et ici 700 000, je pense que c'était 838, hein, je crois, voilà. Donc, voici le montant global. Maintenant, c'est ce montant global qui est subdivisé, c'est-à-dire qui est ventilé en permanent et saisonnier. Et maintenant, c'est le total là qui va être pris pour le contrôle, d'accord? Donc, je peux dire que dans ces 7 millions quelque chose, 6 millions 700 quelque chose là, les permanents ont 5 millions dedans, par exemple. Bon, 5 millions pour les permanents et les saisonniers pour 1 700 838. Voilà. Donc, ce total-là qui est ici maintenant, c'est ça qui viendra faire l'équilibre ici dans les contrôles. Voilà. Vous allez voir maintenant que c'est passé au vert. D'accord? Ça veut dire que maintenant, c'est bon. Donc, tout est passé au vert. Voilà. Donc, ça, c'est la feuille de contrôle. Juste pour vous permettre de contrôler l'édition, pour vous assurer que tout est correct. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on peut parcourir les états également pour voir le résultat de l'édition, pour voir les valeurs qui sont placées dans les états. D'accord? Voilà. Et les contrôles, les valeurs dans la feuille de contrôle viennent, bien sûr, des états édités. D'accord? Voilà. Mais on peut aller voir les valeurs quand même. Si je vais au bilan maintenant, vous voyez, mon bilan est rempli. J'ai les valeurs, tout est calculé, placé. Voilà. Au vu de ce qu'on a dans la balance, il fait les calculs, il place les valeurs. Je prends l'actif, c'est ça. Voilà. Bilan actif et bilan passif. Voilà. OK. Je prends le hors bilan. Bon, comme je l'ai dit, pour le hors bilan, on n'a pas de compte de hors bilan dans la balance. C'est pour ça, tout est zéro ici. Voilà. Le compte de résultat, tout est là. Voilà. Avec vos soldes intermédiaires de gestion, tout est calculé. Voilà. Tout est là. OK.
Au niveau des notes également, vous voyez le DIMF de B5 également, les valeurs sont placées, d'accord? Tout ce qui peut être calculé grâce à la balance est calculé, voilà. Ok, donc ici c'est des trucs que l'utilisateur doit renseigner, voilà, d'accord. Ok, là également, ici c'est le DIMF 2009 qu'on vient de compléter tout à l'heure, voilà, ici également tout est calculé pour nous. Donc tout ce qui peut être calculé grâce à la balance est calculé et placé déjà pour vous, d'accord? Voilà, donc tout est là. Ok, si je prends le 2015 aussi, voilà, les valeurs sont là. Ok, voilà. Donc, ici, c'est bon. Donc, après contrôle et tout, si tout est bon, c'est bon pour nous. On peut maintenant retirer toutes les feuilles dont on n'a pas besoin. D'accord? Je peux maintenant effacer la feuille de contrôle, supprimer la feuille de contrôle et les balances. Vu que j'ai terminé l'édition, je n'ai plus besoin des balances puisque les balances ont été utilisées juste pour faire l'édition. Donc, dès que j'ai terminé, je peux les supprimer. D'accord? Voilà. Et bon, je tiens à notifier aussi que si vous modifiez par exemple quelque chose dans la balance, vous modifiez une valeur dans la balance ou bien un numéro de compte, quelque chose comme ça, il faut rééditer pour que le système puisse écraser les valeurs et placer les nouvelles valeurs. D'accord? Voilà. Comme c'est pas des formules Excel qui sont liées aux balances pour faire les calculs automatiquement, ça veut dire que quand vous modifiez une valeur ici, ça ne va pas se refléter automatiquement ici. D'accord? Vous allez devoir euh, refaire l'édition encore pour que le système recalcule encore les valeurs, puisque c'est le système qui calcule les valeurs. Et comme ça, il va écraser les anciennes valeurs pour vous. D'accord? Voilà. Donc ici, moi, je vais retirer tout ça, puisque j'en ai plus besoin. Voilà, je fais OK. Donc, il retire les feuilles de balance et la feuille de contrôle. Voilà. Donc, j'ai maintenant alias avec les valeurs, tout est là pour moi. Vous voyez, tout est toujours là. Malgré que j'ai supprimé les balances, les valeurs sont toujours là, puisque comme je l'ai dit, c'est pas des formules liées aux balances qui font les calculs. Donc, si vous supprimez les balances après édition, ça ne va pas toucher les valeurs, pas du tout. D'accord? Voilà. Et même les valeurs qu'on a renseignées à la main également, par exemple le DIM 2009 qu'on a complété, nos valeurs sont toujours là. Rien n'a été touché. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que ici, dans ce fichier maintenant, notre lias, les états financiers pour GMF, voilà, sont là, édités. Si je veux imprimer, ben, je vais là. Voilà. Ça, c'est Excel qui gère automatiquement. J'imprime tout ce que je veux. Voilà. Si je veux enregistrer en PDF et ses amis, je peux aller par là, tout ça, et enregistrer en PDF, tout si je veux. D'accord, sans aucun problème. Voilà. Donc, j'ai maintenant les états financiers de GMF qui sont là, voilà, que je peux utiliser pour mes besoins sans aucun problème. C'est-à-dire, voilà, peut-être que je dois faire une impression PDF pour une banque ou faire quelque chose avec. Bon, voilà. Donc, j'ai les états financiers qui sont là. OK. Voilà. Donc, en gros, vous avez pu voir la puissance de l'application, d'accord, la facilité d'utilisation surtout. Et ça va très très vite aussi, c'est très rapide, d'accord. Avec un truc comme ça, même si vous êtes un cabinet que vous avez d'états financiers à éditer pour les entreprises, ben ça va vite. Vous n'avez même pas à vous inquiéter, d'accord. Voilà, parce que ça peut éditer pour plusieurs entreprises à la fois. C'est pas limité, peu importe le nombre, que ce soit 100, 1000, peu importe. Vous donnez tout, il édite tout ensemble, d'accord. Donc merci. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous voici à la fin. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.